Bonjour à tous et bienvenue sur la dose stoïcienne. Le sujet du petit exposé d'aujourd'hui est les deux relations. Une fois que vous aurez compris ce concept, il vous sera beaucoup plus facile de naviguer dans les relations intersexuelles. Si vous ne le comprenez pas ou si vous insistez pour qu'il en soit autrement, vous vous sentirez déconcerté, frustré et déçu. Le principe est le suivant, toute relation est en fait une double relation. En d'autres termes, la relation existe simultanément à deux niveaux différents. Une fois que vous aurez perçu ces deux niveaux et compris les différences entre eux, vous serez en mesure d'obtenir plus facilement ce que vous voulez des autres. Quels sont donc ces deux niveaux? Le premier niveau est celui de l'étiquette. Il s'agit de la structure explicitement négociée d'une relation et, comme nous le verrons, c'est le niveau le plus superficiel des deux. Par exemple, lorsque les gens disent « c'est mon petit ami » ou « c'est ma femme », ils se situent en fait au niveau de l'étiquette. Il s'agit de la relation dans laquelle les individus ont consciemment décidé de s'engager et qui est régie par des règles, des contrats, des limites, etc. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la structure d'une relation n'a rien d'émotionnel. Il s'agit du niveau d'intérêt personnel négocié, des privilèges et des responsabilités, des rôles et des attentes. C'est ce que vous obtenez après avoir signé le contrat ou défini la relation. Cependant, il existe un autre niveau dans chaque relation. Il s'agit en fait d'un niveau plus profond, d'un niveau plus vital. C'est aussi un niveau plus chaotique et plus incertain, c'est pourquoi tant de gens préfèrent résider au niveau de l'étiquette et l'utiliser comme une approximation de la relation plus profonde. Nous pouvons appeler ce deuxième niveau le niveau du lien ou de la connexion ressentie avec une autre personne. On ne le répétera jamais assez, ces deux choses ne sont pas identiques. Des millions de personnes sont mariées à des personnes pour lesquelles elles ne ressentent pas grand-chose, et des millions d'autres ressentent beaucoup de choses pour des personnes avec lesquelles elles ne sont pas mariées. Vous comprenez? Bien sûr, dans l'idéal, vous avez les deux à une intensité plus ou moins égale. Vous avez un lien émotionnel vital avec un autre être humain qui est protégé et soutenu par la structure et les limites de la relation. Ou, au contraire, vous avez une relation inexistante avec quelqu'un pour qui vous ne ressentez rien. Dans les deux cas, la structure de la relation est élaborée en fonction de l'intensité du lien. Mais la vie est loin d'être idéale. D'après mon expérience, il est beaucoup plus fréquent que ces deux niveaux soient déséquilibrés dans une relation donnée. Beaucoup de gens croient aujourd'hui que parce qu'ils ont une petite amie ou un mari, c'est-à-dire parce qu'ils ont une relation avec une étiquette, ils ont naturellement et perpétuellement droit à tous les avantages et privilèges qui vont de pair avec la connexion émotionnelle. Ce n'est pas le cas. Pour le meilleur ou pour le pire, par exemple, il n'est pas nécessaire d'aimer son conjoint pour se marier. Ce n'est pas le cas. Cela arrive tous les jours. Mais il faut signer l'acte de mariage pour se marier. Les problèmes surviennent lorsque les gens s'attendent à ce que le fait d'avoir signé l'acte de mariage leur donne droit à l'amour. Ou inversement, qu'ayant aimé, ils ont droit à l'acte de mariage. Deux choses très différentes. Lorsque l'engagement sert de substitut au lien, la connexion ressentie s'étouffe et meurt. C'est ainsi que votre relation se désagrège ou, pire encore, qu'elle devient votre prison, l'accomplissement sans joie d'un devoir pour lequel la mort est la seule libération. La raison pour laquelle cela ne fonctionne pas, comme je l'ai dit, est que chaque relation est en fait deux relations. S'engager dans l'une vous donne droit à l'autre autant que s'engager dans une relation professionnelle avec un partenaire d'affaires vous donne droit à un nouveau meilleur ami. Si les deux coïncident, il s'agit plus d'un heureux accident que d'une évidence. Par conséquent, il est beaucoup plus sûr de considérer les deux comme ils existent dans la réalité, c'est-à-dire indépendamment l'un de l'autre. Encore une fois, l'idéal est d'avoir les deux niveaux en proportion égale. Cependant, si vous deviez donner la priorité à un niveau plutôt qu'à un autre, comme c'est souvent le cas dans les relations réelles, il est préférable de donner la priorité à la connexion émotionnelle ressentie avec une autre personne et de renoncer à l'étiquette. Pourquoi? Parce que ce sont les sentiments qui motivent l'action. Les gens font toutes sortes de choses et de sacrifices pour les personnes qu'ils aiment, que ces actions soient ou non réciproques, qu'ils soient ou non en relation avec la personne en question. Si un homme se précipite dans un immeuble en flammes pour sauver sa femme, c'est parce qu'il l'aime et qu'elle est sa femme. Ce n'est pas le devoir de l'étiquette qui motive l'action. Il ferait la même chose s'il l'aimait et qu'il n'était pas marié avec elle. Elle pourrait même être mariée à quelqu'un d'autre qui le ferait quand même. C'est le pouvoir de l'amour. De même, une femme est beaucoup plus susceptible de rester fidèle à l'homme qu'elle aime, qu'il s'agisse ou non de son mari. En effet, la loyauté et l'amour sont des biens non transactionnels. Ils ne peuvent être achetés ou gagnés, et ils se moquent des limites et des restrictions. C'est pourquoi elles n'ont rien à voir avec l'étiquette.
Elles n'ont pas leur place dans la dimension explicitement négociée de la relation. Si vous voulez des choses comme l'amour, la loyauté, le dévouement et l'enthousiasme, vous obtiendrez davantage de ce que vous voulez en donnant la priorité au niveau du lien dans une relation donnée. Alors pourquoi les gens ne sont-ils pas plus nombreux à le faire? Parce que le lien émotionnel ressenti est instable. C'est le temps qu'il fait, toujours changeant, toujours fluctuant. Contrairement à un engagement, qui peut être pris une fois pour toutes, il ne demande jamais d'effort ni d'attention. Il peut donc être coûteux et épuisant de la surveiller et de l'entretenir au fil du temps. Par conséquent, au fur et à mesure que la relation progresse, les gens ont tendance à s'appuyer de plus en plus sur la structure. Il s'agit en quelque sorte d'une heuristique de réduction des coûts. Il faut beaucoup moins de temps, d'efforts et d'attention pour préserver une structure que pour entretenir un lien vivant et changeant. Cependant, l'une des conséquences de l'utilisation excessive de cette heuristique est que les gens finissent par contrôler leurs limites au détriment de l'entretien du lien. Les maris ne devraient pas faire ça. C'est ainsi qu'une petite amie devrait agir. Vous comprenez? D'un autre côté, si ces personnes donnaient la priorité au lien émotionnel ressenti, si leurs maris et leurs petites amies ressentaient beaucoup d'amour pour elles n'auraient probablement pas besoin de faire la leçon à leur partenaire sur ce qu'ils devraient ou ne devraient pas faire. Ce faisant, ils se transforment en parents, en détectives ou en gardiens, et ils se sentent souvent blessés et trahis lorsque leur partenaire décide finalement de suivre leurs émotions tout au long de la relation, en dépit de leurs accords explicites. Ceux qui ne veulent pas faire l'effort d'établir et de maintenir ce lien émotionnel sont souvent perdants en obtenant ce qu'ils veulent, l'étiquette. Prenons l'exemple extrême, une absence d'émotion mais une obéissance totale à la structure de la relation. Il s'agit d'un robot, d'un drone qui s'acquitte d'une obligation sans joie. Qui pourrait être heureux d'avoir un tel partenaire? Croire qu'une relation à un niveau vous donne droit à une relation à un autre niveau est en fait une abnégation de responsabilité. D'un autre côté, ceux qui s'occupent de cette dimension émotionnelle n'ont généralement pas à se préoccuper de l'étiquette. Si l'on s'occupe de la connexion émotionnelle ressentie, la structure se charge souvent d'elle-même, mais ce n'est généralement pas le cas dans l'autre sens. Qu'en pensez-vous? Cela correspond-il à votre expérience personnelle? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous, et envoyez cet épisode à quelqu'un qui, selon vous, pourrait bénéficier de son message. Comme toujours, j'apprécie votre soutien et je vous remercie de m'avoir écouté.